Urge, l'attaquer, un drone des radicaux abattu au-dessus des positions de l'armée syrienne, intimidé par rien. Les détails du voyage de Gérard Depardieu en Corée du Nord révélés lors de son voyage en Corée du Nord. Gérard Depardieu semble avoir laissé son empreinte dans la vie des citoyens de ce pays. Les aventures de l'acteur français ont été racontées par son ami Yann Moix qui avait invité Monsieur Depardieu à l'y accompagner. L'éditorialiste et réalisateur Yann Moix s'est confié ce jeudi à BFM TV sur le déplacement en Corée du Nord qu'il a effectué avec son ami Gérard Depardieu. Les deux Français ont assisté à un grand défilé militaire organisé à l'occasion des 70 ans de la création de l'État nord-coréen. Selon Monsieur Moix, intimidé par rien, son compagnon de voyage a aidé à ses guides nord-coréens à « s'ouvrir davantage ». Grâce à lui, la Corée, d'une certaine manière, s'est un peu ouverte. Étant donné qu'il n'était intimidé par rien, impressionné par personne, la réaction des guides, qui souvent sont des gens fermes et stricts, était tout à coup non pas de se fermer un peu plus, mais de s'ouvrir davantage qu'il ne le faisait, a-t-il précisé. Il a également raconté un épisode qui est survenu à Gérard Depardieu lors du défilé à Pyongyang. Je laisse Gérard avec son fauteuil roulant, parce qu'il a mal au genou, entouré de deux militaires vraiment à cran. Et 10 minutes plus tard, je retrouve Gérard et ses deux militaires, en train de manger des sorbets. Et les deux militaires étaient hilars, a-t-il ajouté. Selon BFM TV, la traductrice qui a accompagné les deux hommes durant leur séjour a qualifié Monsieur Depardieu d'« un typhon qui sème la joie ». Par ailleurs, il aurait même été reconnu par Kim Jong-un en personne, qui l'aurait salué de loin. Yann Moix et Gérard Depardieu se sont rendus en Corée du Nord début septembre afin de réaliser un documentaire sur les 70 ans du pouvoir des Kim.